Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que j'ai intitulé sobrement « Influence et propagande ». Je vais commencer en citant une phrase de Molière que j'aime beaucoup dans Le Malade imaginaire. « Toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatia et un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. » Je crois que Molière était bien visionnaire et qu'il avait imaginé notre siècle, et surtout notre politique. Je ne dirai pas plus. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? On a la dialectique. Elle est liée à l'idéologie socialiste de Macron, qui l'emporte sur toute réalité. Et cela est devenu dangereux pour la France, enfin ce qu'il en reste. Alors ça va loin parce que ce système politique est forcément mauvais et aussi risque fort de déconstruire la France, puisque c'est ça le but. Et je ne crois pas que les gens se rendent compte à quel point la propagande est totale, que ce soit pour la guerre Russie-Ukraine, que ce soit pour la Grande-Bretagne, que ce soit pour n'importe quoi, on est dans une pure propagande. Je vais juste prendre un petit exemple parce qu'il est très récent. L'affaire Lola, drame absolu, où les médias se sont emparés tout de suite de cette affaire en disant une SDF a assassiné une jeune fille. Voilà un peu le tableau. Or, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout une SDF dont il s'agit, c'est une fille qui fait du TikTok, c'est-à-dire qui fait du buzz et qui est fait même habillé mode, etc., etc. On est complètement dans le mensonge, mais complètement. Ils ont mis une semaine, les médias, pour doucement, discrètement, rétablir la réalité. Mais ils ont mis une semaine, le mal était fait. Pour les gens, c'est une SDF, et point barre. Donc tout le système marche comme ça. Hein. Alors on a maintenant un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui est convoqué en justice, cela fait tâche quand même. On a un autre Premier ministre, décidément les Premiers ministres, Jean Castex, qu'est-ce qu'il va faire ? Grandeur et décadence, il prend la tête de la RATP, le mec il a été Premier ministre, grand commis de l'État et tout, il se retrouve en fin de carrière comme patron de la RATP. Alors donc, pour le citoyen, c'est-à-dire nous, il n'y a rien de concret, c'est que du flou, comme toujours. On verra, on fera, ce sera plus tard, on vous donne des trucs pour 2030, 2040, Édouard Philippe, c'est 2050 avec Horizon. Vous voyez, tout est fait comme ça. Et avec cette méthode, c'est logique, rien ne sera jamais fait. Rien n'est fait d'abord. Mais rien ne sera jamais fait non plus, parce qu'ils n'en ont rien à faire en fait. Alors, on est dans la logique d'un pays, excusez-moi, communiste, bien asservi, et malheureusement, parfois bien collaborateur. Et c'est ça qui est grave. Et je dis collaborateur pour pas dire collabo, hein, vous noterez que, quand même. Et il faut dire que cela dure depuis 40 ans, depuis qu'il y a eu l'élection de Mitterrand en 81, et que cette propagande a eu le temps de se répandre, et creuse la tombe de la France. Parce que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on est dans le danger total de l'anéantissement de notre société. Il est en cours. Faut pas rêver là. Faut pas croire que tout va s'améliorer d'un coup de baguette magique, c'est pas possible. Et tant que les gens écouteront ces politiciens, ces médias qui sont dans le déni des réalités, l'affaire encore, excusez-moi d'en reparler, Lola, c'est symptomatique de ce qui se passe dans ce pays. Dès que vous voulez dire quelque chose, vous êtes d'extrême droite. C'est hop, ça veut dire bon, ferme ta gueule, quoi. Hein. T'as rien à dire. Et c'est vraiment terrible. Hein, parce qu'on creuse cette tombe de la France. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à déterminer la date de l'enterrement. On en est là dans ce pays, avec ce macronisme, marxisme à 100%, avec tous les dégâts qui vont avec. Rappelez-vous, tous les pays qui ont été communistes ou du même genre ont tous échoué, lamentablement, et leur population ont souffert, ça a été terrible. Mais à cette époque, ils n'avaient pas le problème en plus qu'on a nous religieux, d'une religion qui veut s'emparer de tout. Donc ça, c'est très grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un État qui est faible face à la violence religieuse, parce qu'il la nie, il ne veut pas l'accepter, et c'est la principale cause de cette grande violence qui est en train de s'abattre sur la France, parce que c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure, mais ça s'amplifie en permanence.
Hein. C'est partout, partout maintenant. Le drame actuel se résume ainsi. Il n'y a aucune opposition réaliste et active face à un télévangéliste socialiste, Macron, qui maîtrise la dialectique et les médias comme personne, sans oublier le baratin et les mensonges. Et oui, c'est influence et propagande si vous préférez. Et puis il y a des choses comme ça. C'est dramatique, c'est dramatique. Je ne sais pas quoi dire, tellement c'est grave. Je veux dire, on est dans un système quasiment où la vérité n'a plus le droit de citer. C'est-à-dire, vous voyez, la femme qui a été élue en Italie, elle a été élue quand même avec une grosse majorité. Hein. Et ben, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ouais, c'est la candidate post-fasciste. Alors déjà, il faut employer les mots qui vont ensemble, parce que post-fasciste, ça veut dire après. Donc ça veut dire qu'elle ne l'est pas fasciste, déjà. Hein. Mais c'est pas grave, c'est mis partout, elle est post-fasciste, d'extrême droite, elle est dangereuse, etc., etc. Mais c'est pas vrai, elle n'est pas plus dangereuse qu'un Macron ou que je ne sais qui. Hein. Il faut arrêter avec ça. Tiens, une autre nouvelle qui va déplaire à tous les bobos, gogos et à cette gauche caviar, mais c'est bizarre, ils n'en ont pas encore parlé à la télé. Il va y avoir une primaire républicaine pour savoir qui va être le candidat à la présidentielle américaine. Eh bien, il y a 12 candidats, 12. Et j'ai appris, de sources, comme on dit, sûres, que Trump aurait déjà au moins 45% à lui tout seul des 12 candidats. Donc, le risque est de revoir Trump. Vous imaginez ce qui va se passer ici. Hein. Bon, allez, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Bon, comme toujours, j'espère. Partagez, faites connaître la vidéo, et puis si vous voulez nous soutenir, c'est bien ça, vous pouvez y aller, parce que là on est vraiment mal, même nous, tout le monde, enfin c'est une gabegie totale, on ne sait pas où on va aller, mais on y va tout droit. Hein. Allez là, ciao.